L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Conduite technique à Fatmata Kamara, cadrage pour les images à Lamine Sissé, Fodé Kamara, Mamadou Ouri Sissé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h temps universel, en réseau synchronisé sur Pacific FM à Zérekoré. Également grâce à notre relais à Kindia 97.3. Bientôt nous serons à Sigiring, ce n'est que pour quelques semaines seulement. D'ici là, partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes mardi 25 septembre 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, 3 sujets. Le premier, politique. Jean-Marc Teliano débarque à la mouvance présidentielle. Fodé Mohamed Souma prend le sens inverse et sans clairement indiquer pour le moment son futur positionnement politique. Mais la déclaration qui sanctionne son départ de la COPAM en dit déjà long, parce qu'il n'a pas été vraiment catholique ou orthodoxe vis-à-vis du président Alpha Condé, qu'il a brocardé dans la boue pratiquement. Mais tout porte à croire que c'est un futur opposant, comme d'ailleurs il en a été dans les temps. Depuis Paris, où il séjourne, nous tenterons de l'avoir en direct dans cette émission. C'est une exclusivité. Donc restez à l'écoute pour en savoir un peu plus sur ce départ de Fodé Mamadou Souma et son parti, la GESI, de la COPAM. Et deuxième sujet, le SLEG réitère sa menace de boycotter la prochaine rentrée des classes prévue pour le 3 octobre prochain. À la même date, Aboubakar Souma et ses pairs du SLEG annoncent une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Comment les experts analysent et commentent cette sortie du SLEG, vous les entendrez dans cette émission. Et troisième sujet, coup d'honneur à la Cour constitutionnelle. Vous savez, cette institution fait l'actualité. Le greffier en chef apparemment n'est pas prêt à cautionner la position des conseillers et a rendu public l'arrêt de destitution du président Khalifa Sall. Maître Daï Kaba, c'est de lui il s'agit, a refusé de délivrer une expédition au motif que la minute n'est jamais parvenue au greffe. Peut-on parler d'un camouflet pour les conseillers ayant opté pour la destitution de Khalifa Sall? Commentaire et l'analyse des experts, c'est dans cette émission. C'est le menu. Merci une fois encore de nous choisir. Quant aux experts, ils sont 4 autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Et bonsoir Bari Mamadou 2. Bonsoir. Bonsoir Aïssata Kamara. Bonsoir à tous. Bonsoir Abakar Kondé. Bonsoir Mali, bonsoir à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonsoir et merci de nous préférer. Nous ouvrons cette émission par cette brève. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, général Bourema Condé, a annoncé l'installation des exécutifs communaux pour le 5 octobre prochain. Enfin, ouf de soulagement dans ce dossier, le fameux dossier lié quand même aux élections communales du 4 février 2018 à Bakar Condé. Mais effectivement, ouf de soulagement pour ces conseillers qui en avaient vraiment envie d'être installés, ou du moins qui avaient voulu vraiment avoir le contrôle de ces différentes municipalités. Donc, je pense que le gouvernement s'est affairé à annoncer ouvertement, parce qu'on attendait, il fallait que ce soit le ministère qui convoque cette installation. Donc, le ministère a pris cet arrêté pour convoquer, bien sûr, l'ensemble des conseillers qui sont concernés
pour une réunion, pour une éventuelle installation de ces conseillers communaux. Alors, peut-être, beaucoup se disent dans la cité parce que l'exécutif a retardé parce que tout simplement, il fallait qu'il trouve d'abord des accords, des arrangements avec certains conseillers qui avaient certains partis politiques ou certains partis indépendantistes qui avaient deux ou trois conseillers. Maintenant qu'ils ont fini de faire ces différentes alliances, et la dernière alliance, c'est peut-être celle qui se prépare déjà, c'est avec Jean-Marc Tillardeux. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement n'avait plus de raison de rester silencieux face à cette situation. Donc, il fallait maintenant forcément faire appel à ces différents conseillers pour histoire de formaliser maintenant ce qui est connu de tous comme l'installation de ces conseillers communaux. D'ailleurs, on connaît la plupart de ces conseillers. Donc, il suffit juste de formaliser le ticket d'entrée pour le futur maire dans ces différentes communes. Amadou Makissa. Bon, je pense que... Vous attendez jusqu'à ce que ça soit matérialisé parce que ce n'est pas... Voilà, je reste encore vraiment dubitatif par rapport à cette décision parce que quand on sait les problèmes qui assaillent toujours ces différentes communes où les élections sont déroulées et les problèmes qui sont encore pendants dans ces différentes circonscriptions électorales, je pense que nous serons, en tout cas si vraiment la date est respectée à la lettre, nous serons encore face à certains problèmes, à des problèmes ce jour. C'est-à-dire, je veux parler du 5 parce que souvenez-vous, jusqu'à présent, Kindia n'est pas prêt à lâcher la mairie, disons à l'UFDG comme l'indiquent les accords. Donc je me dis que franchement, c'est une ouverture encore à un autre problème ce 5 octobre prochain. Oui, Babari Mamadou. Je crois que l'installation a pris tout ce temps parce que, comme l'a rappelé Bakar Condé, je crois que la première chose, c'est qu'il y avait les questions d'alliance, des jeux de trahison et tout ça, parce que d'ailleurs, dans certaines localités, il y a certains conseillers qui ont déjà pris sans consentement de leur formation à la base et tout, surtout des gens qui sont venus comme indépendants, ils ont carrément rallié d'autres formations et tout ça. Mais moi, surtout ce qui me fait très mal parce que vous avez certains conseillers qui nous ont quittés alors qu'ils ont été élus, mais ils n'ont pas la chance vraiment de siéger et Dieu les a rappelés. Je veux parler ici de certains conseillers comme celui du PADES, du côté de Farana, qui nous a quittés et tout, vous voyez. Donc il a été tellement stressé, c'est des gens qui sont battus pour absolument à venir au niveau de la mairie, apporter leur vision et tout ça. Aujourd'hui, c'est des gens franchement qui sont partis. Mais tout cela, une fois encore, à retarder parce que simplement le RPG Arc-en-Ciel, vous savez, on est parti dans une élection où il n'y avait pas de tête de liste, il fallait absolument régler ce problème à l'interne. Et maintenant que pratiquement cela est fait, et je crois que le RPG peut vraiment lâcher prise et tout, d'autant plus qu'ils ont récupéré... Il y avait des réglages à faire. Il y avait des petits réglages, ils ont cherché à avoir Mouktar Diallo, qui avec ses petits conseils, il va ajouter ça au niveau des RPG Arc-en-Ciel. Vous avez Abakar Silla, forcément qui le fera, et Jean-Marc Tiliano qui fait assez de bruit alors qu'il n'a même pas beaucoup de conseillers. Tout ceci, c'est... Mais il en a quand même. Oui, le peu qu'il a, je crois qu'il va chercher à fondre ça dans le RPG Arc-en-Ciel. Mais il faut dire que du côté, par exemple, de Kissidougou, ces conseillers qui sont là le désavouent parce qu'ils disent que non, ils n'iront pas du côté du RPG Arc-en-Ciel, mais ils préfèrent l'UFDG. Ça, c'est les dernières informations de ce côté. Je crois que une fois encore, on va vers l'installation parce que cette élection est une élection indirecte. C'est-à-dire l'exécutif va être élu à partir des conseillers qui vont vraiment être au niveau de chaque mairie. Donc, du côté de Conakry, après tout, je crois que le conseil de ville et tout ça, parce qu'il y aura le maire central et tout ça, le poste de gouverneur à la langue va disparaître et tout ça, je crois qu'on va tout droit vers vraiment l'installation de ces conseils. D'abord, la nouvelle peut réjouir, d'autant que nous sommes dans une attente très très longue déjà. Depuis le 4 février, on n'a toujours pas les maires, on ne connaît même pas les exécutifs communaux. Il faut saluer quand même l'annonce. Je ne salue pas, moi je vais plutôt emprunter les propos de Koloba dans ce studio. Dans un état normal, un état qui se respecte, on ne peut pas faire des élections communales plus de 5 ou 6 mois et penser mettre à installer les élus. C'est pas possible, il faut qu'à un moment donné, hier on parlait de ça, on parlait de la même situation dans ce studio-là. Il faut qu'à un moment donné, les candidats ou non, les politiques soient responsables, s'assument et respectent un
un peu le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas vous foutre des gens. Quand même, on a tordu la loi par endroit. Juste parce que vous n'avez pas eu de conseiller de tel côté, de tel côté. En fait, la Guinée ne se résume pas qu'au RPG, à l'UFDG, au RDG ou je ne sais quel autre parti. Installez-nous nos élus communaux ou locaux, je ne sais pas, pour qu'on puisse vraiment avancer parce que c'est de ça on a besoin. C'est ce qui va être fait à partir du 5. Mais il ne faut pas encore qu'on vienne nous montrer un truc comme si, sans tel... Non, on n'a pas besoin d'accord. Exactement, c'est ce qui va se passer. On s'en fout des accords. On veut l'installation de ces... Parce que... Non, attendez, Malik, attendez. Non, justement, vous aussi, vous pouvez attendre parce que les accords ne sont pas interdits. Les accords ne sont... Ils ne sont pas interdits. Mais les élections de 2015, pour aller aux élections, il a fallu des accords. Pour aller à chaque consultation électorale et pour chaque résultat, il faut des accords. Je ne suis pas d'accord. Peut-être l'attente, je peux comprendre, mais ce n'est pas propre à la Guinée qu'il y ait des accords quand même entre les partis. Malik. Une élection aussi petite que les élections. Oui, j'estime. Parce que les autres pays, ils font des élections locales, ils font des élections législatives sans même bruit. Et pourquoi nous ici, même pour des élections communales, on est incapable de les faire dans les normes et puis passer à autre chose. Non mais le temps presse là. C'est le mécanisme d'organisation des élections qui pose problème en Guinée. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut assister le 5 à l'installation de ces... D'accord, c'est ce que le ministre a promis. Qu'il le fasse et puis qu'on passe à autre chose. Qu'on avance, d'accord, c'est ce que le ministre a promis. Il faut insister sur ce que Macky Sall a révélé tout à l'heure par rapport aux problèmes qui subsistent dans ces différentes localités. Parce que j'ai vu la communication du RPG Arcasset qui faisait appel indirectement aux jeunes de Kindia d'accepter que ces accords-là soient appliqués à la lettre, surtout l'installation des exécutifs communaux du côté de Kindia. Donc je pense qu'il y a des problèmes auxquels il faut d'abord trouver solution parce qu'on craint fort qu'il y ait des obstacles ou des contestations par endroit pour l'installation de ces conseils communaux. Oui, moi je voudrais juste ajouter au-delà de ça que en réalité le RPG a pris tout ce temps, mais maintenant à partir de quand on va comptabiliser ces maires et tout ça, est-ce que c'est à partir de leur installation? Parce que depuis l'élection jusqu'à nos jours, ça franchement, parce que, les juristes quand même avaient invité à ce qu'on puisse installer les conseils communaux où il n'y avait pas de problème. Je crois qu'on a tordu la loi. Oui, mais on ne peut pas faire une installation aussi partielle parce que... Oui, mais on ne peut pas dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais à partir du moment où vous êtes conseiller, c'est-à-dire qu'ils sont installés au même moment, le compteur commence à 0 pour tous les conseillers qui sont élus. Donc, 5 ans après, ils doivent vraiment... On passe à une nouvelle élection. On ne peut pas dire, par exemple, du côté de Diniraï, l'élection, puisqu'il y a eu assez de problèmes, donc le maire a été installé tardivement, donc lui, il prendra un peu plus de temps. C'est pas possible. Je crois que une fois encore, le RPG, c'est lui qui est responsable de tout ce retard accusé par l'opposition. Les calculs politiques. C'est effectivement ça. Je crois que les jeux sont faits aujourd'hui. En bonne partie, le RPG sont très vainqueurs au niveau de l'installation de ces élections. D'accord. Attendons de voir à quoi ça ressemble tout cela. Nous allons continuer dans cette émission et comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet officiellement inscrit au compte de cette émission, c'est ce départ de la GECI de la COPAM, coordination pour de la majorité présidentielle. En tout cas, c'est cette coordination qui soutenait les actions du président Alpha Condé. Fodé Mohamed Souma a claqué finalement la porte. Tout à l'heure, nous allons la voir en direct dans cette émission depuis Paris. Alors, Amadou Macky Sall Diallo, on l'a dit, hier on parlait de Jean-Marc Ateliano. Aujourd'hui, c'est le sens inverse parce que lui, pour le moment, il n'a pas clairement indiqué où il va débarquer. Ouais, et il semblerait que il y a encore d'autres qui se préparent par-ci, par-là. Donc, pour parler effectivement de Fodé Mohamed Souma, je me dis que c'est une nouvelle figure qu'on a découverte en 2010 dans le landerneau politique guinéen. Il faut dire avant, parce que je crois que quand il y avait des tractations vers 2008 à la prise du pouvoir par le CNDD, on a parlé de lui à un moment donné, il était pressenti même prendre les postes de Premier ministre à l'époque. Oui, mais il n'était pas tellement connu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le combat politique, de la diaspora. Voilà. Les Guinéens de la diaspora, il n'était pas tellement aussi connu que maintenant. C'est ce que je veux dire. De toutes les façons, j'ai pas connu un politicien qui m'a fait pitié, vraiment très pitié, dans le fleuve politique guinéen comme Fodé Mohamed Souma, parce que c'est quelqu'un qui était dans un terrain complètement inconnu. Et il connaissait pas, il savait pas
comment marchaient les Guinéens. Il n'était pas le seul, hein. Il y avait Abbé Silla aussi. Non, Abbé, on me fait signe qu'il est en direct dans cette émission, Amadou Makissa Diallo. Fodé Mohamed Souma, bonsoir. Je crois que pour le moment, la ligne n'est pas bonne. La technique va nous aider une fois encore à repartir avec lui, Amadou Makissa. Oui, on me parlait tout à l'heure d'Abbé, d'accord. Abbé au moins peut parler, s'exprimer dans sa langue maternelle. Mais Fodé Mohamed Souma ne s'exprimait même pas dans sa langue maternelle. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui était sur un terrain vraiment inconnu. Et il ne connaissait pas la mentalité des Guinéens. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer à travers un de nos reporters qui était là, Hassan Bilikonde. Et j'ai compris que ce monsieur ne connaissait pas il connaissait même pas la Guinée, il connaissait pas la mentalité des Guinéens. Donc il est venu, il s'est lancé de surcroît en politique et je crois pour un départ, il était avec l'opposition. Ce qui d'ailleurs serait mieux pour lui, c'était d'accord, on me fait signe du côté de la technique, cette fois-ci c'est bon. Monsieur Fodé Mohamed Souma, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous avons pris vent de votre déclaration de divorce pratiquement avec la COPAM, donc on peut dire avec la majorité présidentielle. Est-ce que rapidement, absolument, vous pouvez nous donner les raisons fondamentales, les raisons principales de ce départ de la majorité présidentielle? La raison est simple, c'est tout simplement parce que nous avons décidé d'accompagner le président Alpha Condé. Je crois qu'il faut être malhonnête intellectuellement pour ne pas reconnaître que la fin de son premier mandat était positif, était vraiment précurseur, chargé d'espoir. Les Guinéens commençaient à vraiment sortir de l'ombre. La ville était propre, les institutions commençaient à se mettre en place, l'électrification, en tout cas tout ce qui peut contribuer au développement était en place. Donc nous avons décidé de l'accompagner et je crois qu'au-delà des alliés et au-delà du RPG Arc-en-Ciel, son score reflète franchement une forme de plébiscite. Il y a le vote utile qui est venu s'ajouter aux voix du RPG et des partis alliés pour lui faire gagner au premier tour. Donc il y avait une forme d'espoir que nous avons salué et accompagné. Mais à mi-mandat aujourd'hui, on se rend compte que non seulement ça ne va pas, mais l'échec est programmé. Avec un gouvernement pléthorique totalement désarticulé, un premier ministre incompétent. Donc on se dit que c'est maintenant qu'il faut agir si nous ne voulons pas que le pays sombre. Donc ça ne va pas et je crois que c'est de l'avis de tout le monde. Mais le pays n'a jamais été aussi mal géré. À lire la déclaration, on a l'impression d'avoir affaire à un homme frustré parce que les mots sont très très durs à l'endroit du président Alpha Condé. Alors qu'est-ce qui vous a amené à tout cela? Oui, vous savez, il faut qu'on sorte du débat purement théorique. Parce qu'en Guinée, dès que vous divorcez à quelqu'un, on parle de frustration. Non, sincèrement, ce n'est pas une question de frustration. Non, le texte, il est lourd. On a parcouru le texte, les mots, vraiment, les mots sont lourds. Mais les mots ne sont pas de faux de moi. Mais souvent, les mots sont du bureau exécutif national de la GECI, qui s'est réuni, qui a analysé, qui a voté. On a consulté les structures à la base, les structures à l'intérieur du pays, les fédérations à l'étranger. Ce n'est pas une décision qui remonte à hier. C'est une décision qui a été mûrie depuis que j'étais là-bas. Est-ce que c'est parce que la GECI n'a jamais bénéficié de poste de responsabilité? Oui, mais c'est trop facile, monsieur, de dire que les gens quittent la mouvance parce qu'ils n'ont pas eu ceci, ou bien quittent l'opposition, parce qu'il faut éviter cette politique de base communicant. Je crois sincèrement que nous avons été loyaux. La loyauté, la constance nous ont toujours habités dans le choix d'accompagner le président de la République. Aujourd'hui, à mi-mandat, on se rend compte que non seulement il n'a pas respecté ses promesses, mais nous allons droit dans le mur. Nous avons un gouvernement qui ne va rien apporter à la Guinée, à commencer par son premier ministre. Donc c'est maintenant que nous levons pour dire stop là, mais ce n'est pas une question de frustration. Pour aider les Guinéens à comprendre, vous avez tous félicité le premier mandat, ce second mandat, vous dites que rien ne va. Concrètement, quels sont les actes qui ont été posés? Je viens pour la question. À date, quels sont les actes qui ont été posés
qui ne vous rassurent point? Qui ont été posés, pardon? Quels sont les actes qui ont été posés à date qui ne vous rassurent pas? Mais il n'y a pas eu d'acte concret. On a dit, on attend la fin de la période de grâce. On s'est rendu compte que le choix du Premier ministre a été au mauvais casting. Ensuite, on s'est rendu compte que avant que le nouveau Premier ministre soit élu, on nous a présenté des arguments de façade, quelques petits brins, mais on s'est rendu compte qu'en fait que tout ceci c'était un château de cartes. Et on a pensé qu'il allait rectifier le tir avant d'entamer son second mandat. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que la Guinée s'enfonce. Donc, il n'y a pas d'acte que vous pouvez relever aujourd'hui, d'acte comparable à sa fin de premier mandat. Il n'y a pas d'acte déposé. Vous êtes avec la majorité pour former une équipe, pour travailler ensemble. Est-ce que vous avez consulté ou vous avez essayé d'apporter votre suggestion avant de prendre cette décision? Nos suggestions ont commencé déjà pendant la campagne. Pendant la campagne, tous mes discours, parce que je suis passé dans toutes les radios, toutes les télés, j'ai fait en tout cas la GCI s'est vraiment impliquée dans la campagne. Et j'avais déjà commencé à donner le là par rapport à ce que les Guinéens attendaient. Et je disais en substance qu'il fallait réduire le train de vie de l'État, il fallait un gouvernement de moins de 20 ministres. Je disais qu'il fallait un budget de la présidence à minima. Je disais qu'il fallait une prestation de serment vraiment en catimini parce qu'il se succédait à lui-même. Je disais qu'il fallait qu'on organise le communal dans la foulée de la victoire et qu'on lance ensuite les élections législatives anticipées pour que la Guinée ait 4 années de suite sans élection. Je voulais qu'on passe la première année à faire les communales, les législatives anticipées et avoir 4 années. Imaginez, on est tout le temps en élection en Guinée. Si on n'est pas en élection, on est en campagne électorale permanente. Ça ne fait pas avancer le pays. Donc la GCI a proposé avant tout ce qui pouvait faire en sorte que la Guinée avance. On a demandé à lancer le processus de réconciliation. On a demandé à engager le budget de l'État pour la jeunesse, pour l'éducation, pour la santé. Pendant la campagne, en tout cas, je me suis battu pour annoncer la couleur qui aurait pu aider à la Guinée de mettre le pied à l'étrier. Et donc, il n'y a pas eu de résonance par rapport à nos propositions. On s'est dit quand même que le président allait rectifier le tir. Il a changé une fois son premier ministre. On a vu que ça a patiné. Le second premier ministre, c'est encore pire, c'est catastrophique. Donc, on s'est dit, ah non, là, maintenant, ça suffit. On ne peut pas attendre la fin du mandat pour se réveiller. C'est maintenant qu'il faut taper du poing sur la table pour que la donne puisse changer et qu'on se prépare à l'alternative. Et surtout, qu'on prépare une alternative crédible qui puisse aider le pays à se relever. Donc, tout ce que nous avons fait à ce jour, c'est une constance qui fait que, aujourd'hui, on est droit dans nos bottes, on se dit, ça suffit. Il faut maintenant que la jeunesse se donne la main, il faut que les Guinéens ouvrent les yeux, il faut qu'on aille à l'essentiel et qu'on ne laisse pas ces pays vraiment déliquescents avec des médiocres au pouvoir. On ne peut pas continuer comme ça. À l'instant même, depuis Paris, Fodé, Mohamed Souma, président de la GCI, c'est ça pour la question. La GCI est droit dans ses bottes. Vous avez déjà cassé avec la majorité présidentielle, le RPG arc-en-ciel. Quel est votre positionnement dans l'échiquier politique? Est-ce que pour les prochaines consultations électorales, vous allez continuer seul ou avec l'opposition? La prochaine destination? Il n'y a pas de destination. Aujourd'hui, la GCI a fait le choix du peuple de Guinée. Oui, mais ça crée une confusion, ça crée une confusion. S'il vous plaît, les gens, il faut qu'on arrête. Vous n'êtes pas de la société civile. De base communicant. Si vous n'êtes pas dans l'opposition, vous êtes dans la mouvance et vice-versa. Non. Aujourd'hui, on est en droit de faire le choix du peuple. On est en droit de nous mettre du côté du peuple qui souffre. Qui ne fait plus. C'est quoi se mettre du côté du peuple? Parce qu'après, vous n'êtes pas de la société civile, vous êtes parti politique. On veut savoir clairement à quoi peut-on s'attendre de vous, c'est-à-dire la GCI dans les prochains jours. Parce qu'après, Jamal Peleano...
Non, ne me comparez pas, s'il vous plaît. Non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Hier, lui, il a été très cohérent, même si c'est vrai que ça crée également une confusion, mais il dit qu'il rejoint la mouvance tout en restant dans l'opposition. Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? C'est pourquoi je vous dis, comment vous pouvez avoir un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que vous avez entendu la GCI une seule fois pendant qu'elle était dans la majorité présidentielle? On n'était pas d'accord sur tout, mais on se voyait, comment dirais-je, piégé. On ne pouvait pas critiquer, on ne pouvait pas encenser. Maintenant, on est à l'aise pour critiquer. Mais vous ne pouvez pas être dans la majorité présidentielle, critiquer. Il n'y a que le président Alpha qui s'oppose à son bilan. Et c'est totalement incohérent. Donc nous sommes aujourd'hui du côté du peuple, et dans l'opposition, vous avez l'opposition républicaine qui ne sait même plus à quel sens se vouer et qui se limite à l'UFDG. Vous avez l'opposition extra-parlementaire. La GCI n'étant pas à l'Assemblée, ben je crois que nous avons tout un panel, toute une palette d'activités ou de choix. Mais ce n'est pas parce que vous quittez la majorité présidentielle que vous allez à l'UFDG ou dans la majorité présidentielle. Je suis désolé. Une autre question, oui. Il faut qu'on évite de scléroser le débat. Monsieur Souma, pourquoi c'est maintenant que vous rendez le tablier du côté de la mouvance? Mais ça fait pratiquement 1 an que nous travaillons. Simplement, vous avez Fodé Mohamed Souma qui est président d'un parti, mais qui n'est ni omnipotent ni omniscient. Il a fallu, même si les gens continuent à parler de grands partis, de petits partis, eh bien, la GCI est présente dans les 33 préfectures. Il fallait contacter tout le monde. On a des fédérations en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe. Il fallait contacter les gens. Moi, je viens d'arriver. Il a fallu finaliser. Et ce n'est que ce dimanche que le bureau exécutif s'est réuni pour prendre la décision. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a été mûri. C'est pas une décision qui a été prise en catimini ou en quelques jours. Cela fait pratiquement 1 an que nous ne sommes pas satisfaits. Mais il fallait quitter avec l'aval des structures. Alors, M. Souma, vous avez dit dans votre introduction que les promesses n'ont pas été tenues du côté du président Alpha Condé. Quelles sont ces promesses concrètement? La première promesse, je vous le dis, c'est mettre les Guinéens ensemble. Tant qu'on va continuer à se mentir, tant qu'on va taire nos querelles, tant qu'on va mettre le couvercle sur quelque chose qui bouge, c'est la réconciliation. Non, Monsieur Souma, vous allez endormir les consciences. Concrètement, qu'est-ce qui vous a... On a besoin d'une introspection collective. Oui, mais vous avez été, Monsieur Souma, vous avez voulu... Si l'Europe s'en est sorti, si le Rwanda s'en est sorti, si l'Afrique du Sud s'en est sorti, c'est parce qu'ils ont évité de mettre un pansement. Ils se sont attaqués à la racine du problème. Monsieur Souma, aidez-nous à comprendre. Si vous êtes venu accompagner le professeur Alpha Condé, qu'est-ce qui vous a été promis concrètement? Qu'est-ce qui vous a été promis ou à votre parti? Jamais. On ne nous a jamais rien promis. On n'est même pas venu nous chercher. C'est nous qui avons fait notre analyse. Vous avez cru à l'homme. Vous avez cru à l'homme, c'est ça? Pardon? Vous avez cru à l'homme par rapport à la fin de son premier mandat? Non, on n'a pas cru à l'homme. Si, c'est ce que vous avez dit. Vous avez cru quand même à ce qui a été réalisé à la fin de son premier mandat? Oui, quand je dis on a cru, quand j'ai cru qu'on a cru à l'homme, c'est parce que vous tous, vous admettrez que la fin de mandat du président Alpha Condé était prometteuse. Vous avez vu les actes qui étaient posés. Le pays était calme, le pays, il y avait la paix, c'était propre, il y avait l'électricité, les sociétés commençaient à lorgner des yeux sur la Guinée, donc c'était prometteur. Vous ne pouvez rien construire s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas d'énergie. L'économie, c'est d'abord l'énergie, le développement, c'est d'abord l'énergie. Donc ce sont des choses qui avaient été vraiment, qui nous ont poussés à le soutenir parce qu'on n'était pas candidat. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais dans l'opposition extra-parlementaire. Donc c'est de l'opposition que nous sommes allés le soutenir. D'accord. Alors, l'autre question, M. Souma, c'est lié un peu à la situation à la Cour constitutionnelle. Quel est votre avis là-dessus? Mais c'est pathétique. Je vous ai entendu tout à l'heure
parler comme si tout était normal. C'est-à-dire que la Guinée est un 6e continent. Des élections communales qui ont lieu depuis 9 mois, on n'a pas installé et ça n'élit personne. Personne ne s'indigne. Ce qui se passe aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, mais c'est la continuité de ce que nous vivons. Nous continuons à nous mentir chez nous. Nous continuons à nous voiler la face, à porter des œillères. Nous évitons même de crever l'abcès de notre histoire récente. On a 60 ans d'histoire, on n'est même pas capable de nous asseoir, de nous entendre sur l'essentiel, de nous demander pardon, de dire la vérité, que la justice fonctionne. On se ment en toutes choses. 9 mois après l'élection, ce qu'on appelle la démocratie commence d'abord par l'élection à la base. Ça fait 9 mois qu'on a fait cette élection. Rien ne s'est passé. Dans 3 jours, on aura élu les députés depuis 5 ans. Personne n'en parle. C'est-à-dire, on porte des œillères et on veut que le pays fonctionne. On se ment. Les députés seront tout de suite en mandat échu. Et ça, c'est toute cette propagande, toute cette philosophie, c'est le président Alpha Condé. Il retarde tout. Il ne faut pas qu'on installe les maires. Il faut qu'il se trouve face à des députés dont le mandat est échu. Il faut qu'il joue les prolongations. Donc vous êtes d'avis avec ceux qui pensent qu'il est aussi derrière cette crise au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais arrêtons de nous mentir. Les institutions ne fonctionnent pas. Pourquoi les institutions ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a la même mise de l'exécutif. Il faut appeler un chat un chat. C'est le président Alpha Condé qui est derrière toutes ces manœuvres. Arrêtez de parler du SLEG ou de la société civile. C'est lui qui dit tout. Mais regardez, depuis 9 mois, on n'a pas installé nos élus. Qui peut être responsable si ce n'est pas le président de la République? D'accord. Alors, dans 3 jours, oui. Mais dans 3 jours, le mandat des députés sera fini, monsieur. La dernière question. On a des députés. La dernière question. On a des députés au mandat échu qui vont demander au président de respecter son mandat. Mais tout ça, c'est provoqué par le président. D'accord. Alors, monsieur Souma, la dernière question. Le combat va se continuer, va se poursuivre là-bas. Vous rentrez quand? Je viens d'arriver. J'ai fait les élections en Guinée. J'ai passé 1 an et demi. Là, je suis arrivé il y a 2 mois. Et là, je vais rentrer bientôt. D'accord. Je vis en Guinée. Il faut qu'on arrête. Dès qu'un président est absent, on dit qu'il veut faire la politique à distance. Non, moi, je suis rentré définitivement en Guinée. J'ai ma vie en Guinée. Le parti fonctionne. Avant-hier, il y a eu le bureau exécutif national en mon absence. Ça veut dire qu'on a un parti qui fonctionne. Donc, moi, je ne suis pas un président omnipotent, omniprésent, omniscient. Non, je suis entouré de jeunes qui veulent que ce pays change. Et j'en appelle aux autres jeunes. Tant que les jeunes ne vont pas se décider à prendre leur destin en main, à diriger ce pays, à être préfet, maire, gouverneur, comme dans les pays limitrophes, nous n'irons nulle part. C'est eux qui pourront changer ce système, parce qu'on a l'impression que ce sont les mêmes qui partent et qui reviennent, les mêmes qui sont là depuis toujours. Eh bien, il faut que les jeunes se réveillent dans la discipline, dans l'engagement, parce qu'aujourd'hui, on avait une jeunesse sacrifiée, ensuite des spectateurs. Eh bien, la GECI va en faire des acteurs pour que nous puissions changer la donne. Ce pays peut obtenir le plein emploi. Ce pays peut retrouver ses couleurs de rivière du Sud. Avant votre naissance, les jeunes, la Guinée était premier producteur mondial de bananes, d'ananas. On était premier en tout. Aujourd'hui, on a des populations qui souffrent, c'est pas normal. Merci, monsieur Fodé Mohamed Souma. D'ailleurs, votre slogan en dit « Longue génération citoyenne » pour que la Guinée soit une chance pour chaque Guinéen. Merci d'être intervenu depuis Paris dans cette émission. Je vous remercie infiniment du courage et à bientôt. Voilà. À l'instant même, Fodé Mohamed Souma, président de la GECI, la génération citoyenne, qui a claqué la porte de la COPAM, coordination des partis alliés à la majorité présidentielle ou à la mouvance. Parce qu'il y a un RPGiste qui m'interpellait avant même cette émission que s'il y avait même eu mariage entre la GECI et la mouvance, donc je crois qu'il a
eu déjà droit à la réponse. Oui, on connaît un peu, on sait maintenant déjà les raisons profondes de ce divorce. Il faut dire que quand même, il y a une certaine frustration qui a gagné certains alliés de part et d'autre, parce que c'est au sein de l'opposition, mais également au sein de la mouvance. Oui, effectivement, je pense qu'au cours de son intervention, il a esquivé une question de Bakar Condé, parce que c'est une question qui était vraiment les promesses. Essentielle. Les promesses. Quand on parle de promesses, c'est vrai. C'est facile de dire, bon voilà, le président n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, mais je me demande si Fodé Mohamed Souma avait été, disons, coopté pour être ministre de l'économie et des finances ou bien ministre du budget, s'il aurait parlé comme ça. Quelque part aujourd'hui, nous, disons la nouvelle génération, je veux parler bien sûr par rapport à eux. Est-ce que par rapport à nous, voilà, on n'est pas en train de nous enseigner une autre vision de la politique, parce que surtout particulièrement le cas guinéen. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on a comme l'impression que personne n'a une conviction politique. Les gens créent un parti politique juste pour se servir et en tout cas pour pouvoir bénéficier des avantages. Et effectivement, ça se passe comme ça. Quand j'ai vu, hier on parlait, excusez-moi d'ouvrir cette brèche, quand j'ai lu les propos de Jean-Marc Teliano ce matin, franchement, j'en ai tombé des nues. Parce qu'il dit, il commence déjà c'est comme Koulouba avait bien raison de dire hier que c'est vraiment du commerce. Il dit qu'il ne rentrera au gouvernement que quand il a un poste de ministre. Et puis, il dit un ministre d'État. Soit ministre d'État, soit Premier ministre. Donc, c'est les deux postes qui l'intéressent. Il doit vraiment appartenir à un éventuel gouvernement du procès. Mais Jean-Marie, Jean-Marc Teliano ne compte plus. Non, mais c'est vous qui le dites. Dans toute cette pagaille, il faut le dire, c'est le président. Parce qu'après, c'est lui qui donne une certaine facilité à la gestion du pouvoir. Si ce n'est Jean-Marc Teliano, nulle part. Nous sommes dans une situation où, quelque part, les politiques même commencent à se décrédibiliser. Parce que, franchement, c'est va-et-vient. C'est monter et descendre là, franchement, la population commence à en avoir marre. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le disent ou pas, tous ceux qui viennent dans une formation politique ou qui viennent accompagner la mouvance ou l'opposition viennent pour un intérêt particulier. Si la GSI ne dit pas concrètement c'est ce qui nous a été promis ou c'est ce qui a été comme accord signé, on sait pertinemment, ce n'est pas propre seulement qu'à la Guinée. En Europe, quand vous devez appartenir à un gouvernement, vous devez accompagner un président pour assurer une gestion. Il y a des discussions préliminaires qui se font. Effectivement, on propose un poste ministériel ou un poste de secrétaire d'État. Donc, tout le monde a quelque chose qu'on lui a proposé. Qu'ils le disent maintenant ou pas, parce qu'on ne dit pas des combien ils sont venus à la mouvance pour les beaux jeux du président Alpha Condé. Non, pas ça. Ils sont venus parce qu'il y avait quelque chose qui leur a été proposé, mais qui n'a pas été respecté. Sauf que peut-être la nuance qu'on peut faire dans ce studio, c'est que la COPAM, pour moi, c'est comme si c'était une coquille vide. D'autant que quand vous prenez la composition de la COPAM, ce sont vraiment des perdants, des gens qui ont rallié oui, quand même. C'est les 1%, c'est les 2%, c'est les 2% qui sont venus. Parce qu'après, quand vous prenez Saloubela qui est le porte-parole, ça ne veut rien dire. Vous prenez également Babadiko, c'est la galère. C'est des gens qui sont venus, c'est des gens qui sont... Ça n'a rien à voir avec le RPG. Oui, c'est des gens qui sont venus, qui s'attendaient à quelque chose, qui pensaient que ils étaient conscients que le RPG allait l'emporter. Donc il fallait formaliser quelque chose pour aller accompagner le RPG, espérant à la fin qu'ils obtiendront quelque chose. Mais voilà, ils n'ont obtenu ni le vent, ni la poussière. Donc voilà, aujourd'hui, ils quittent. Mais c'est maintenant. Badi a posé bien la question, pourquoi c'est maintenant là? Oui, il y a toujours un temps. Mais écoutez, pourquoi Jean-Marc il dit qu'il le faut maintenant là, pour espérer que ça change. Oui, qu'est-ce qui va changer? Oui, mais justement, pourquoi Jean-Marc lui l'a quitté le dimanche? Jean-Marc, je ne le compare pas. C'est pratiquement la même chose. Je ne le compare pas. Je dis, il revient encore. Makanera a quitté le gouvernement juste après qu'il n'a pas été reconduit. Il n'a pas quitté, il a été débarqué. Il n'a pas été reconduit. Donc, ce que je veux dire, c'est pour vous dire que quand Barry dit pourquoi c'est maintenant là, ils sont restés pendant près de 4 ans, ils sont ensemble. Aujourd'hui, ils décident de quitter. Donc, ils font l'espoir. Il dit encore,
qu'il critique aujourd'hui, il se sent à l'aise en dehors de la COPAM pour critiquer, espérant que les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer, à son avis, dans un an, dans 2 ans? Qu'est-ce qui va changer dans la gouvernance? Vous pensez que c'est fini? Écoutez, le régime a intérêt. Non, mais qu'est-ce qui va changer? Quel est le miracle auquel il faut s'attendre avec Kassori, avec Alpha Condé, sur ces différents points qu'il vient de citer? Il parle de la gouvernance administrative, il parle de la gouvernance économique, il parle de la gouvernance politique. Vous estimez que c'est fini? Ce régime a intérêt. Il parle de 4 choses. Oui, mais justement, on vous revoit. Oui, parce que vous estimez également que c'est fini. Moi, je ne juge pas ce régime. Je ne suis pas politicien. Les critiques là peuvent aider à Je suis en train d'analyser ce qu'il dit. D'accord. Je suis en train de poser la question, est-ce qu'ils estiment que la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale et la gouvernance institutionnelle de ce pouvoir en place va changer en moins de 2 ans? Donc quel est le miracle auquel lui il s'attend pour qu'il soit cette fois-ci maintenant qu'il applaudisse le RPG ou qu'il applaudisse le professeur Fakonde? Si vous estimez qu'il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de changement possible, vous quittez pour ne pas être comptable de tout cela. Moi je le comprends franchement. Peut-être qu'il ne veut plus être comptable des 2 dernières années. Jessie prend un repli stratégique pour avoir, comme il a dit, il a fait appel aux jeunes. Je pense que c'est courageux de son côté parce que c'est difficile qu'on voie quelqu'un quitter comme ça la mouvance. Ce n'est pas toujours habituel. Non, attention. Ceux qui ont quitté, je crois que la Maman Nassila a quitté à ses dépens. Oui, Maman Nassila a quitté. Le problème c'est où il continue à vivre avec son parti. On va avancer. On va permettre aux autres alors vous estimez que ça ne signifie absolument rien. Mais ce n'est pas n'importe qui quitte la mouvance et se mettre à l'aise. Ces départs et ces adhésions dans le camp de la mouvance ou l'opposition m'amènent à penser que les politiques ont peur d'aller seuls politiquement. Ils se cachent derrière les formations politiques pour pouvoir résister politiquement. J'ai aussi aimé la question de Barry. Pourquoi c'est maintenant la GESI a attendu pour pouvoir quitter? Est-ce qu'en 2015 elle pouvait pas aller seule? Elle pouvait pas aller seule avec ses idéaux comme à la présidentielle. Pourquoi il faut Non, je sais que vous voulez insister pour garder le micro, mais juste pour vous aider. La GESI d'abord était dans l'opposition. La GESI était dans l'opposition avant de rallier la mouvance. Voilà. Laissez-moi. Non, je l'ai dit quoi. Oui, c'est bien d'apporter cette précision-là. On quitte d'un camp pour revenir dans un autre. Peut-être aujourd'hui, il est gêné de revenir encore dans l'opposition. C'est pourquoi il nous dit que oui, il veut être près de la population. Mais pourquoi en 2015, il ne s'est pas encore rallié du côté de la population? Il a fallu d'abord goûter dans l'autre camp pour il a pensé. Non, mais Malik, c'est ça. Il a fallu goûter. Je pense que ces politiques-là, ils sont tous. Ils croyaient que quelque chose allait changer. Même s'il ne l'a pas, il a des arguments. Aïcha Condé l'a dit, c'est un repli stratégique. Je pense qu'il attend à ce qu'on Attendez. Est-ce que l'attitude aujourd'hui ou le comportement d'un opposant politique ne veut pas dire stratégique? Stratégique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pratiquement ce qu'ils font tous. Vous avez parlé de l'UDG. On parlait tout à l'heure de l'UDG. Avant que l'UDG ne se rétracte pour aller aujourd'hui en solo, mais il a goûté aux deux côtés, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance. C'est ce qu'a fait la G6. Mais pour moi, la question. Ce n'est pas propre quand même. En fait, pour résister, ils sont obligés ou non, ils fondent mais non, s'ils sont vraiment forts de quelque chose, ils ont des programmes de société vraiment désintéressés. Quand je dis bien désintéressés, sans intérêt égoïste. Vous êtes fier de quel parti? D'aucun. Je n'ai pas de parti politique, moi. Je ne suis même fier d'aucun politicien, d'aucun parti politique. Ils sont tous les mêmes. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il faut qu'ils changent de stratégie. Il faut qu'ils pensent au peuple de Guinée qui se meurt chaque jour pour pouvoir avancer. Non, mais c'est ce qu'ils disent tous. Moi, ce que je veux, que ça change. Voilà. Barry Mamadou, on a écouté quand même largement Aboubakar Fodé Mohamed Souma sur les raisons profondes, en tout cas de son départ de la COPAM. On peut bien comprendre, d'autant que c'est une déception qu'il a exprimée. Non, pas quelle déception. Lui, il est parti seul sans faire assez de bruit et tout. À son retour aussi, il ne devait vraiment pas faire assez de bruit autour de ça. Parce que c'est il n'a pas fait de bruit. Il a en train aujourd'hui de tirer à boulet rouge sur Alpha. Mais qui n'a pas fait de bruit? Non, c'est quoi? Ça quand même. Mon problème, vous voulez que ça soit propre à la G6, ce n'est pas à la G6 quand même. Mais justement, vous savez, il y a quand même, il faut être constant dans le combat, je crois. Qui est constant? Alpha était constant dans l'opposition. Il a refusé, il a résisté à tout. Qui encore? Avant d'être qui d'autre? Non, je dis Alpha, c'est un exemple.
Voilà, parler de Faya encore. Non, Alpha, jusque-là, tout compte fait, Faya, il résiste à tout, malgré ses maigres moyens et tout, mais il arrive à résister. On a dit qu'il y a des opposants qui tombent entre les fleurs de Saint-Outréa. Voilà, non, vous connaissez cette histoire. Vous connaissez cette histoire. Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà, je crois que Mohamed Souma et tout, c'est quelqu'un qui est inconnu et tout, il tombe en politique parce que les gens, généralement, pour se faire connaître dans ce pays, et ils pensent qu'il faut créer forcément un parti politique et l'animer et tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, Fodé Mohamed, il s'est battu pour être, en tout cas, incarner un peu l'électorat de Kaloum et tout. Il n'a pas reçu, nulle part il n'a reçu. Et d'ailleurs, il n'a même pas osé aller aux élections locales pour quand même jauger son parti et tout ça. Ouais. Je crois que c'est quelqu'un, franchement, il ne compte pas beaucoup. Donc, Alpha n'a pas eu confiance en lui pour le nommer ministre ou lui confier en tout cas une responsabilité quelque part. Aujourd'hui, tout ce qu'il dit quand même, juste à un an et demi de la fin du mandat de Alpha, je crois que ça ne peut pas m'inspirer trop confiance, d'autant plus que s'il restait quand même constant, on sait que d'abord c'est quelqu'un, il est pratiquement novice en politique en Guinée, il ne connaît pas réellement le terrain et tout, c'est quelqu'un qui a passé pratiquement l'essentiel de son temps en France et tout, il ignore totalement le peuple de Guinée, les réalités guinéennes et tout, je crois que même en le confiant... Mais quitter aujourd'hui la mouvance, ça c'est... Non, c'est pas quelque chose de... À 2 ans de la fin du mandat du président, mais tout de même, il peut pas après tout dire que non, lui il est resté opposant au régime et tout ça. Attendez, c'est pas normal. Quitter aujourd'hui la mouvance. Non mais il est libre de quitter, d'aller là où il veut, ça ce problème ne se pose pas, mais dire quand même qu'après tout qu'il n'a pas cautionné un peu cette gestion du pays et tout ça, s'il n'a pas apporté des conseils, on n'a pas eu confiance en lui pour lui confier une responsabilité et tout, je crois qu'il ne peut pas quand même se dédouaner du second mandat de Alpha, ça quand même c'est clair. Fodé Mohamed Souma était frustré, il faut le dire très sincèrement. Moi je suis d'accord. Il me dit, il l'a dit, non, il ne veut pas le reconnaître. Il n'est pas reconnu. Il ne veut pas le reconnaître qu'il est fils de passé. Il ne veut pas personnaliser quelqu'un, il est venu ici, il s'est installé il y a cela 1 an et demi. Depuis qu'il est installé, c'est peut-être qu'il a pris vent, il devait avoir changement de gouvernement, un nouveau Premier ministre. Attendez, quand on dit, s'il vous plaît, je vais juste rappeler quelques points de cette déclaration. On dit, le candidat, en lieu et place des engagements électoraux et des attentes du peuple, nous assistons à une paupérisation accrue des populations, l'insécurité à tous les niveaux, la violence gratuite accentuée par une injustice criante, des soubresauts qualificatifs à géométrie variable, l'absence d'un réel contre-pouvoir. Non, mais c'est maintenant que lui, il voit tout ça. Attendez. Est-ce que c'est des choses qui sont largement partagées par les Guinéens aujourd'hui? Mais écoutez, c'est effectivement, c'est le commun de tous les Guinéens. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Mais justement, donc ce qui veut dire, il est en train de prêcher dans le bon sens. Aujourd'hui, il prêche dans le bon sens. Tout ce qu'il a dit, Abouakar, vous pouvez pas être, il a cru, lui-même il a reconnu, il dit à la fin du premier mandat, il a cru à Alpha Condé, il y a eu quand même des signaux qui ont suscité tout de suite un espoir chez lui. Maintenant, après 2 ans, c'est-à-dire mi-mandat, il estime que vraiment, c'est pas la peine de continuer. Maintenant, personnellement, il peut ne pas gagner, on peut le comprendre. Là, il peut être frustré. Mais tout ce qu'il a énuméré, c'est que les Guinéens sont en train de vivre cela aujourd'hui. Le paradoxe, donc, il se démarque. Et c'est qui est normal. Malik, le paradoxe si vous me laissez parler, le paradoxe dans ça. Il n'y a pas ce que Sidia n'a pas dit ici. Le paradoxe dans mais aujourd'hui, il est où? Abouakar, il est où? Souffre de m'entendre. Le paradoxe de sa communication. Il a cru au professeur Alpha Condé à la fin de son premier mandat. Il revient avec lui, il dit que pendant la campagne, il était dans toutes les télés, dans toutes les radios pour donner une orientation. Il a mouillé quand même le maillot. L'orientation qu'il a donnée, qu'il a faite, n'a pas été respectée quand bien qu'on a installé le Premier ministre, chose de Mohamed Saïd Fofana. Celui-ci est venu, et voilà, il dit qu'il n'était pas bien. Ensuite, on envoie qui? C'est Mamadi Yula. Il dit que c'est catastrophique. En plus, qui on envoie encore? Quelqu'un qui semble connaître les rouages de la gouvernance. Et lui, il vient, il dit encore que c'est pire. Pendant tout ce temps, lui, il est là avec lui, il dit qu'il a la bouche clouée, il ne peut pas parler. C'est maintenant qu'il trouve à parler. Mais attendez, il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Guinéens. Écoutez, il ne faut pas qu'on essaye de se moquer des Guinéens. Il n'a pas été servi dans le plat. Il a raison de quitter parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un avec lequel on a eu des engagements qu'il n'a pas respectés. Là, de ce côté, il est honnête, il est sincère, il quitte pour ne pas qu'il soit comptable de cette dérive-là. Mais déjà, il est comptable en une partie parce qu'il est resté depuis 2015 jusqu'à maintenant là, avec le RPG Cassel. Il n'a brossé aucun mot pour dire c'est pas bien, attention, c'est maintenant qu'ils nous le disent parce que simplement on vient pour les élections législatives. Tirer les leçons de tout cela. Attendez, qu'on se moque pas de Guinéens. Au moins lui, on pouvait savoir que c'était un novice qui ne comprenait rien.
on avait une confiance aveugle en lui, mais comme s'il pense que c'est comme ça, il peut avoir ces jeunes-là. Eh bien ça, les jeunes connaissent maintenant le comportement des politiciens chez nous. D'accord, nous allons avancer dans cette émission. Désolé, pratiquement pris par le temps. Nous allons prolonger juste après la page commerciale. Alors, dernière réaction toujours, vous voulez réagir par rapport à... Moi, je voudrais simplement dire que pratiquement en Guinée, il y a quelque chose en réalité qui arrive à tous les Guinéens. Si vous voyez quelqu'un parler beaucoup, c'est parce qu'il ne mange pas. Si vous voyez aussi quelqu'un qui est là, il ne dit rien, c'est parce qu'il mange. Mais... En réalité, c'est ça. Faut des mauvais choix. Durant tout ce temps, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me mets franchement à sa place. Hein. C'est-à-dire, on a assisté depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à un partage des gâteaux. Oui. C'est les mêmes. On a l'impression qu'il n'a pas gagné beaucoup de choses et tout ça. Oui, mais justement, s'il n'a pas gagné, qu'est-ce qu'il doit faire? Il quitte. Mais il quitte. Il devait le faire depuis. Il a attendu trop longtemps. Je crois qu'il a attendu trop longtemps quand même pour quitter. C'est ça le navire. Il n'est pas seul, vous savez. Vous avez parlé des badicos. Et ceux qui ont été ministres, qui se sont fait de l'argent après qui ont quitté. C'est des malhonnêtes. Lui n'a jamais été ministre. C'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Alpha n'a jamais été ministre. Alpha, en réalité, il n'a jamais gagné la confiance. Justement, c'est les personnes qui ont été utilisées. C'est ça le problème. Donc, c'est les personnes qui ont été utilisées. Rappelez-vous, à un moment donné. C'est quelqu'un, vous savez, en réalité, même en politique. Quand même, il faut que vous comptez beaucoup, il faut que vous ayez quand même un poids électoral. Ah oui, c'est facile quand même. On parle de poids électoral. On va me dire quel est le poids électoral d'Aboubacar Sylla, quel est le poids électoral de Mouktar Diallo. On me dira tout cela dans ce studio. Merci, on va progresser à Amadou Macky Sall. Il a dit quelque chose de très important parce qu'il dit que la mouvance n'a jamais fait de démarche pour aller vers lui, que c'est lui qui est allé vers la mouvance. Donc il ne comptait pas, il n'avait pas assez de valeur alors. Et il a fait des propositions. Il voulait apporter quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de valeur. Il voulait apporter quelque chose. Il dit qu'il voulait. Mais il n'a pas été écouté. On peut dire que Sylla n'a pas de valeur. Selon lui, il n'a pas été. On peut dire que Sylla n'a pas de valeur. C'est le haut représentant du chef de l'État. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été compris, mais nous sommes dans un remue-ménage indescriptible. Les gens sont vraiment, disons, embrouillés. L'actuel Premier ministre, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans ce studio ici du professeur Alpha Condé? D'accord. Souvenez-vous très bien. Et il ne faut pas oublier, le mercato va se poursuivre parce qu'on apprend qu'il y a Papa Koli, je sais pas, Papa Koli Makanera qui s'apprêterait, voilà, à rejoindre, à retourner à la maison. Tout ça là, c'est à vérifier et à suivre de près avec nous tous les soirs quand il est 16h à temps universel. Merci de garder votre position d'écoute. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.